Samuel Eto'o, élu président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT bien évidemment, c'est une lueur d'espoir pour le football camerounais. Cet entier international des Camerounais, ancien joueur de FC Barcelone qui est ainsi influent en Afrique et partout, surtout à la CAF, a été élu président de la Fédération camerounaise de football. Ce football camerounais a vraiment souffert, comme le football en Afrique partout d'ailleurs. Il y a ces problèmes de management, ces problèmes de leadership. Il y a des gens capables capables de diriger des fédérations qui n'arrivent quasiment pas à faire exploit. Et voilà, Samuel Eto'o est venu avec des idées, il est venu avec des projets, il est venu avec une vision claire pour pouvoir apporter sa touche au football camerounais. Est-ce que ce sera le cas pour le football congolais? Eh bien évidemment, aujourd'hui on est au stade des martyrs pour pouvoir faire parler quelques analystes, quelques journalistes et confrères qui vont apporter sûrement leur expertise au cours de cette émission. Nous allons poser la question, est-ce que cette élection de Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football pourrait booster aussi les anciens internationaux congolais comme de Chabani Nonda et d'autres pour pouvoir aussi prendre ce courage-là de postuler à la tête de la Fédération congolaise de football? On va écouter les réactions bien évidemment de plusieurs analystes, des journalistes, des confrères ici au stade de Martyrs. On a profité du match, ce match qui oppose Lupopo à Mazembe bien évidemment. Le score est de 2 buts à 1 en faveur du tout-puissant Mazembe. Et voilà, on va y revenir prochainement. Mais aujourd'hui, on parle de ces élections au sein de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que ça peut booster aussi les Congolais à pouvoir ramener un ancien international à la tête de la Fédération congolaise de football? Eh bien, on va suivre ces interviews, ces interventions de quelques analystes et on va revenir tout juste après pour chuter ensemble. Suivez. Je crois, comme on dit en français, jamais un sans deux. Ce qui s'est passé aujourd'hui au Cameroun peut donner une lueur d'espoir parce que la logique voudrait que le football soit géré par les footballeurs, les anciens surtout. On a vu avec Saniker Casillas qui était à un pas de prendre la Fédération espagnole de football. Aujourd'hui, ça se passe en Afrique. Samuel Eto'o donne peut-être le ton, là où Didier Drogba avait échoué. Mais je crois qu'avec son avènement à la tête de la Fédération camerounaise de football, l'Afrique tout entière aura désormais les yeux rivés sur les anciens internationaux. Et parce que vous avez posé la question sur la République démocratique du Congo, je crois que les différentes formations suivies par Erita Ilunga, par exemple, Chabani Nonda, Trésor Loa et j'en passe, tous ces anciens joueurs qui voudraient aujourd'hui gérer le football. Déjà Mutubile Santos est dans le staff des Léopards aux côtés de Chabani Nonda. Je crois que désormais ça va booster une fois de plus le moral de ceux-là qui estiment que le football doit être géré par les footballeurs, ceux-là qui ont eu à jouer, ceux-là qui ont prouvé de quoi ils étaient capables sur terrain. Et aujourd'hui, c'est au niveau des bureaux qui sont très attendus. Eh bien, Samuel Eto'o arrive. Félicitations à lui parce qu'il a vraiment bataillé dur pour arriver à ce poste. Mais ce que je salue en lui, c'est cet esprit d'ouverture. Samuel Eto'o était au départ bloqué. Il n'était pas, comme qui dirait dans le langage congolais, éligible. Il était non éligible. Au bout des efforts, on a compris aujourd'hui que Samuel Eto'o était peut-être la personne idoine pour gérer le football camerounais. Voilà pourquoi il a tout fait pour rassembler tout le monde. C'est un véritable fédérateur. On a vu les Antoine Bell, on a vu pratiquement toutes les anciennes stars camerounaises qu'on a connues qui n'étaient pas en odeur de sainteté avec Samuel Eto'o. Tout le monde a fait bloc derrière les Lions indomptables. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o arrive à la tête de la Fédération camerounaise de football. Nous aimerions que cela arrive aussi à la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas une baguette magique, c'est un problème qui demande du travail. On a tous senti que Samuel Eto'o était animé par cet esprit des fédérés. Aujourd'hui, il arrive à un but escompté. Souhaitons aussi pour les Congolais d'aller en ordre arrangé. Il ne faut pas aller en ordre dispersé parce que quand vous allez en ordre dispersé, la conséquence c'est que vous risquez de partager vos voix et il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas attendu qui va vous coiffer sur la ligne d'arrivée. Voilà pourquoi nous aimerions que ceux-là qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent gérer le football en parlant des anciens joueurs, anciens entraîneurs, pourquoi pas. Bref, tout celui ou tous ceux qui voudront vraiment briguer les mandats à la tête de la Fédération congolaise de football devraient travailler en synergie pour espérer sortir une candidature commune, quelqu'un qui peut mener à bon port leur projet. Et tout est aussi fonction de projet. Samuel Eto'o a eu à convaincre ses électeurs à travers un programme bien
ficelé, un programme très bien établi. C'est ce que nous demandons aussi aux Congolais. On est contre personne, on est non plus pour personne, mais nous vous aimerions tout simplement que le football soit géré par des personnes idoines et pourquoi pas un ancien, pourquoi pas les anciens, parce qu'il n'y a pas que le président, c'est tout un comité où on devra retrouver, sans nul doute, beaucoup de joueurs. Les baguettes sont déjà dans les sièges. Aujourd'hui, il y a les momies qui sont dans les sièges. Nous aimerions tout simplement que tous ces joueurs s'arrangent, se mettent d'accord pour décider de qui pourrait prendre à main les destinées de la Fédération congolaise de football association. Disons pour Samuel Eto'o, c'était déjà, il avait déjà gagné, bien même avant même les élections, parce qu'il a été porté par tout le monde. Il est passé président de la Fédération camerounaise. C'est une bonne chose de voir un ancien joueur être aujourd'hui président d'une fédération de football. C'est une bonne chose pour lui, mais s'il faut bien parler de Samuel Eto'o, contrairement à nos anciens joueurs, Samuel s'est impliqué. Il s'est beaucoup impliqué, il a suivi beaucoup de formations. Il était toujours à côté des grands. Je peux citer Constant Omari. Il a beaucoup appris concernant la gestion du football. Aujourd'hui, il est président au Cameroun. Peut-être il va encore apporter quelque chose de bien. Maintenant, chez nous au Congo, les élections sont repoussées. Bien que ces élections sont repoussées, mais c'est un signal fort. C'est un signal fort pour les internationaux ou soit pour les anciens joueurs. Il est maintenant temps de voir qu'est-ce qu'il peut faire. S'il ne faut pas être même le président, mais être comme un vice-président, apporter un savoir pour le développement du football congolais, ça sera une bonne chose. Moi, je pense que les anciens internationaux congolais avaient déjà cette idée depuis longtemps d'apporter ce qu'ils peuvent en termes de gestion de football congolais. Sauf qu'il y avait un verrouillage, vraiment au niveau administratif. Voilà pourquoi nous saluons cette démarche de la FIFA ensemble avec la CAF qui nous a obligés de repousser les élections au mois de juin pour finalement qu'on revoie quand même, qu'on essaie d'ouvrir parce que nos anciens internationaux tels que le Chabani Nonda, de Lungarita ont déjà depuis longtemps montrer leur souhait de venir diriger, de venir apporter ce qu'ils peuvent dans la gestion du football congolais, sauf qu'il y avait un verrouillage. Donc nous saluons l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Moi je pense que cette volonté va être encore réarmée au niveau congolais pour voir aussi le football congolais, pourquoi pas être dirigé par un ancien footballeur congolais. Ça pourra donner vraiment un nouveau vent en termes de gestion du football congolais. Je pense que l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football est une sonnette d'alarme pour le football africain, surtout en général, mais en particulier le football congolais, où nous avons aussi les internationaux, les anciens joueurs, qui se montrent très ambitieux pour diriger cette fédération. Moi, ce que je pense que les dirigeants congolais n'ont plus d'inspiration. Les dirigeants de la Fédération congolaise n'ont plus d'inspiration, n'ont plus de projet, n'ont plus rien à montrer dans cette fédération. Donc ils peuvent tout simplement laisser cette fédération à ceux qui ont des ambitions, ceux qui ont des projets, ceux qui ont quand même de la confiance d'autres instances, diriger la Fédération congolaise de football. Si aujourd'hui vous voyez que la fédération, la confédération, mais aussi la FIFA ont pris la résolution de prendre en mai la gestion des finances de la Fédération congolaise de football, ce qui montre tout simplement qu'il n'y a plus de confiance au sein de cette fédération, il n'y a plus les gens qui inspirent confiance. Donc je pense que déjà aujourd'hui, quand on parle des internationaux, des étrangers qui postulent, qui gagnent les élections comme Samuel Eto'o, ça doit être aussi le même cas pour les Congo. Laisser revoir ces tests pour donner l'avantage à tous les autres dirigeants, à tous les autres postuler aussi comme tout le monde, mais aussi gagner les titres. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être aussi faisable ici en RDC. Laisser Chabani Nonda, laisser les autres, laisser ceux qui ont des ambitions, les Rick Taïlunga et les autres postuler pour avoir aussi, pour réamener aussi quelque chose de plus, ce qu'ils ont vu à l'étranger, ce qu'ils ont vécu pendant leur moment à l'étranger, ils peuvent aussi le montrer ici. C'est pas aussi exclu, au lieu de rester toujours avec ces vétérans qui sont à la tête de la fédération, qui ne foutent absolument rien et qui n'ont plus d'inspiration, qui n'ont plus de projets. Et donc je pense que ça doit être aussi faisable ici en RDC. Les élections de la fédération, même si elles sont ramenées jusqu'au mois de juin, je pense que ça doit être on doit bien revoir plutôt
les tests pour permettre à tous les dirigeants de postuler et aussi de diriger la Fédération congolaise de football. Ça a toujours été le souhait. Vous savez, il est toujours important de franchir d'autres étapes de vie. Lorsqu'on a été footballeur, certains choisissent pour être entraîneur. Et là maintenant je vois Eto'o qui devient président de la FECAFOOT. C'est quelque chose de très bien et cela va peut-être inspirer beaucoup des anciens léopards. Nous avons vu Ilunga Erita, Chabani Nonda, ils sont nombreux qui sont là, qui aspirent aussi. Mais sauf seulement que les textes au niveau de la FECOFA étaient verrouillés. Et aujourd'hui avec ce que demande la CAF avant les élections, d'abord de pouvoir rendre accessibles les textes au profit de tous ou encore accorder la chance égale à tous ceux qui pensent postuler et peut-être on aura cette fois-ci des anciens léopards. Mais il ne suffit pas d'être ancien léopard pour mieux gérer. Je pense que le projet et la volonté aussi de mieux faire doit primer. Donc il faut d'abord le projet, aussi la volonté de booster le football. Et qu'est-ce que vous avez vu d'Eto'o? Eto'o, déjà il postule, qu'est-ce qu'il amène comme projet? Il veut l'autofinancement de la FECAFOOT et aussi Samuel Eto'o a dit qu'il ne vient pas là pour l'argent et la preuve, il va mettre ses moyens propres pour pouvoir un peu booster cette fédération. Il veut vraiment que le football camerounais puisse retrouver les sommets du continent. Donc c'est un peu ça. Mais chez nous aussi, il y a des figures qui aspirent, mais on va maintenant attendre. C'est aussi aux électeurs, comme vous le savez, c'est aussi aux électeurs de voir si il y a des candidats, anciens léopards, qui présentent un meilleur projet. Pourquoi pas leur accorder cette opportunité? Effectivement, l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football est une aubaine pour le football camerounais qui a quand même beaucoup peiné ces derniers temps. Il faut le rappeler. On aura passé près de 2 ans à un moment donné sans jouer au football. Mais c'est aussi parce que Samuel Eto'o avait un projet. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir joué au haut niveau pour diriger une fédération aussi sérieuse, malgré les problèmes de ces derniers temps, que la FECAFOOT. Donc Samuel Eto'o avait un projet pour le football camerounais de manière générale, pour le football de jeunes en particulier, pour le football féminin. Je crois que c'est ces projets qui lui a valu ces 43 voix qui lui ont été donnés en battant à plat de couture son adversaire. Donc c'est ça, moi je crois que c'est à présent ça va booster ce football là et surtout le soutien dont il bénéficie parce que l'environnement est important pour la réussite de son mandat et avec le soutien dont il bénéficie, moi je crois que ça va booster encore une fois ces footballs là et de manière générale les autres nations qui doivent s'en inspirer également parce que Samuel Eto'o n'a pas dirigé une entente, n'a pas dirigé une ligue, les textes lui ont permis d'être là et surtout le projet et c'est que je crois que les autres nations en général et en l'occurrence la RDC pourquoi pas avec ce qui arrive présentement, je crois qu'on va ouvrir les champs pour que les personnes qui ont des projets clairs comme celui de Samuel Eto'o puissent venir et relever le football congolais. Exactement, c'est vraiment une bonne chose pour la nation camerounaise, voulais-je dire. Samuel Eto'o est un ancien footballeur. Il sait toutes les choses qui se passent au sein de la fédération et même pour les équipes nationales. Et c'est aussi une bonne chose pour nos anciens internationaux d'emboîter les pas de Samuel Eto'o. Car le football, il faut avoir quelqu'un qui connaît la matière sur tous les plans, sur toutes les couches. On espère bien dans l'avenir, nos anciens internationaux vont aussi faire quelque chose, pourquoi pas dépostuler et d'aider notre football à s'épanouir. Eh bien voilà, vous avez là suivi les interviews, les interventions des analystes, des experts, des confrères, des journalistes qui ont donné de la matière par rapport à cette élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que cette élection pourrait finalement booster aussi certains internationaux congolais? On l'espère bien évidemment parce que le football aujourd'hui c'est le management, c'est beaucoup de choses, il faut connaître le football, il faut vraiment maîtriser le méandre du football en général, surtout en Afrique. Il y a plein de trucs qui se passent autour des fédérations, autour des sélections nationales et on va espérer aussi que certains internationaux congolais, pourquoi pas Ilunga Rita, Chabani Nonda, Youssouf Moulumbu et tous les autres, même les entraîneurs, Florent Ibenge, tout ça, ces personnes-là qui vivent autour du football congolais et qui
pourraient postuler, qu'ils viennent peut-être postuler. Parce que la FECOFA, avec tout ce qu'il y a comme monde là, ils ont fait beaucoup de temps. C'est vrai, ils ont géré comme ils ont pu. Voilà, les résultats aussi ont été un peu mitigés. On ne peut pas tout rejeter quand même. Voilà, et c'est les temps. Et la CAF a fait de son mieux pour repousser les élections jusqu'au mois de juin prochain. Question de permettre à la fédération, ensemble avec la FIFA et la CAF bien évidemment, de pouvoir revoir ces textes et pourquoi pas, voilà, et que les élections aussi au sein de la Fédération congolaise de football se passent en bonne et due forme. On doit à présent suivre un des experts aussi, c'est un ancien coach du Daring Club Motema Pembe, Isaac Ngata, qui est aussi à présent au stade de Marty, qui va aussi donner son avis à propos et il va analyser par rapport à cette élection de Samuel Eto'o. On suit Isaac Ngata et on revient tout juste après. Suivez. Premièrement, c'est une bonne chose que le football revienne aux footballeurs. J'espère qu'avec tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a dit, il va remettre un petit peu le football dans le droit chemin. C'est-à-dire que ce qui doit aller à un endroit doit aller à cet endroit et puis qu'on travaille davantage la formation parce qu'on ne construit pas un immeuble sans fondation et les fondations, on n'a pas beaucoup dans les pays d'Afrique noire, je le dis et j'en ai pas peur. Et en ayant quelqu'un qui vient de notre univers, on espère que vraiment c'est notre espoir à nous footballeurs de voir des projets émerger au niveau du Cameroun et réévaluer un petit peu le football africain parce que le football africain, on n'a pas de formation. On a des réservoirs, mais les réservoirs sont falsifiés, etc., etc. Si on arrive à remettre de l'ordre et que l'intérêt ne soit pas forcément celui de la victoire immédiate, mais sur des projets, je pense que l'Afrique pourrait être championne du monde. Est-ce que vous savez que Kalou Chabois était déjà en Zambie en tant que président de la fédération? Ça ne veut pas non plus dire que c'est chose faite, parce qu'il y a pas mal de paramètres. La politique dans le football est vraiment une force. La politique du football est une force. La politique dans le football en est une autre. Et généralement dans nos pays africains, il y a une cohésion qui n'est pas faite entre les dignitaires du sport, donc l'État sportif, et les sportifs eux-mêmes, donc les fédérations. Peut-être qu'il faut trouver un palliatif et j'espère que Samuel va apporter au football africain cette chose-là. Par exemple, je veux prendre le cas de Belmadi, je veux prendre le cas d'Aliou. Voilà, on leur a fait confiance aujourd'hui et il y a Flo même. Les Africains, on n'est pas niais. Donc il faut comprendre qu'il nous manque juste cette petite compréhension du projet. Vraiment, quand je dis ça, je pense projet. On ne pense pas projet, on pense au lendemain. Et quand on aura nos projets, je pense que l'Afrique sera championne du monde dans les 10 ans. Vous avez suivi ces interventions, vous avez suivi ces analyses vraiment pertinentes des analystes et aussi du sélectionneur, du coach bien évidemment, ancien coach du Daring Club Motema Pembe, M. Isaac Ngata, le Congolais d'en face. Voilà, il a donné son avis et puis il a raison. Maintenant, quant à la RDC de pouvoir aussi organiser ces élections en bonne et due forme, pourquoi pas que ça puisse aussi se passer comme ça s'est passé au Cameroun. Malheureusement pour les Ivoiriens qui n'ont pas vu l'éléphant le plus dangereux, Didier Drogba, postuler à la tête de la fédération. Chez nous, on va espérer aussi qu'il y ait un ancien international puisse prendre les choses en main et voir aussi le football congolais changer de cap et pourquoi pas viser aussi loin le football des jeunes, le football féminin notamment. Il y a beaucoup de choses vraiment organisées autour de notre fédération et tout le monde le sait bien. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette partie de cette émission. Nous avons consacré pour vous, pour avoir les avis des Congolais par rapport à cette élection de Samuel Eto'o. C'est quand même un événement qui est un événement du football continental bien évidemment. Nous vous donnons rendez-vous prochainement, toujours sur Global Sport Promo. Restez et surtout abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Restez toujours dans le bain de l'actualité sportive en RDC et en Afrique. Nous serons toujours là pour vous servir. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie. Au revoir et à la prochaine.